Hello! Bonjour les belles âmes! Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance. Donc cette semaine, je ne fais pas la guidance de la semaine, mais je change, je fais la guidance pour le mois de mars. Pour savoir où vous en êtes dans vos énergies, qu'est-ce qui peut rentrer dans votre vie, qu'est-ce qui peut vous arriver. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc je vais vous présenter les petits oracles avant, voilà, quand je vais commencer. Je vous présenterai chaque oracle. Donc tout d'abord, je vous remercie infiniment à tous mes abonnés, à tous mes nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui mettent un pouce, qui mettent un commentaire auquel je réponds toujours avec joie et grand plaisir. Et dites-moi si ça vous plaît, ma façon de faire, si ça vibre en vous, voilà. Dites-moi des choses, mes amis. Aidez-moi justement à faire vivre ma chaîne. Donc pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, si le cœur vous dit, ben écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir la faire vivre. Voilà, pour me donner aussi l'envie de faire des guidances. Comprenez, mes amis? Voilà, donc merci infiniment. Merci pour tout. Merci pour votre présence, pour votre amitié, pour vos partages et votre amour. Voilà, gratitude. Donc, pour ce joli mois de mars, qui dit mois de mars dit le printemps qui approche. Donc, qui dit printemps dit le renouveau. Donc, on est patient, on se fait confiance, on croit en la vie, on croit en soi et on se laisse guider par les forces de la vie, tout simplement. Ok, mes amis? Donc là, pour commencer, je vais demander un petit message de l'oracle des anges. Pour savoir ce que les anges ils ont à vous dire. Les cartes, s'il vous plaît, un petit message pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Merci les anges, merci les cartes. C'est toujours pareil, mes amis. Ne prenez uniquement si cela résonne en vous, d'accord? Allez, je fais comme d'habitude, je prends la carte dans la coupe du milieu. Diversité. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Bah bien sûr, c'est vrai que si on était tous identiques, qu'est-ce que ça serait triste? C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a autant de différences, de couleurs de peau, de culture, de façon d'être, de se comporter. Voilà, tout ça, bah écoutez, soyez fiers de qui vous êtes et aimez-vous pour qui vous êtes. Vous êtes votre priorité. Vous prenez soin de vous. D'accord, mes amis, c'est important. Voilà les messages des anges. Donc, accueillez votre diversité et le fait d'être unique. Nous sommes tous uniques de toute façon et nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Donc, ensuite, je vais prendre l'oracle de la compassion de l'archange Gabriel pour savoir pour ce mois de mars dans quelles énergies spirituelles êtes-vous, mes amis? Bon, oui, vous savez, c'est des guidances spirituelles que je fais. Je suis dans les spiritualités libres, qui est dans le cœur, qui est dans l'amour, dans la joie et dans le partage. Le partage des cœurs, le partage des âmes. Cette beauté que nous portons en nous, cet amour. Voilà, un petit message pour vous. Tout va bien. Ah bah écoutez, j'adore cette carte. Regardez. Tout va bien. Donc, on vous dit comme ça de ne pas vous inquiéter, d'accord? Si vous avez des soucis par rapport à une situation, par rapport à une problématique, on vous dit comme ça que ça va s'arranger. Donc, vous faites confiance, ok mes amis? Donc, chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Donc, vous vous faites confiance, croyez en vous, croyez en votre divinité, croyez à cette lumière qui est en vous. Voilà cet amour divin que vous portez en vous. Tout va bien, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes sur le bon chemin. Même s'il y a des difficultés, mais c'est normal, mes amis. Ça serait trop facile si tout allait bien, si tout coulait de source. Bah déjà, on ne serait pas ici, on serait dans un autre plan. Donc, vous savez que la Terre, c'est une école. Nous sommes en apprentissage. Nous sommes là pour apprendre des expériences et à vivre de nos leçons, comme je le dis souvent à chaque fois. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle lumière. Voilà. Pour savoir la guidance générale pour ce mois de mars. Qu'est-ce que les cartes, elles ont à vous dire pour ce mois de mars? Alors, les cartes, s'il vous plaît.
des messages pour les belles âmes qui me suivent, qui regardent mes guidances, qui aiment mes guidances. Donc merci de tout mon cœur. Gratitude mes amis. La gratitude, c'est mon attitude. Voilà, des messages. On va voir ce que vont dire les cartes. Donc déjà, ça me dit déjà la coupe par rapport à des personnes qui sont dans des problématiques, par rapport à des situations qui vibrent bas, par rapport à des conflits, par rapport à des souffrances, à des difficultés. On vous dit que vous avez la clé de votre destin. La clé de destin, c'est-à-dire que vous avez la solution en vous pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vibre bas. Parce que là, peut-être qu'il y en a certains qui se sont peut-être emprisonnés. Donc, emprisonné, c'est un gros mot, hein. Prison intérieure, donc on se sent pas bien, on vibre bas, on est fatigué, on se sent emprisonné parce que on se sent étriqué, comme si on n'était pas à sa place. Mais vous inquiétez pas, vous avez les clés pour vous en sortir, d'accord? Donc, faites-vous confiance et faites confiance en la vie. C'est un mauvais moment à passer, mais il va passer, ok? Bon, la clé du destin, c'est une belle carte pour moi. Dès l'instant qu'il y a une clé, c'est-à-dire qu'il y a une solution pour pouvoir avancer, mes amis. Allez, les petites cartes, des messages. Allez, 6 cartes, je vais prendre, mes amis. Donc, j'espère que vous les voyez bien. Alors, ouais, on ne les voit pas trop. Hein. Il faudrait que j'ai plus de recul par rapport à la caméra. Alors, ce que j'entends par là, il y a des personnes qui sont bloquées. Voilà, il y a des personnes qui sont bloquées. Donc, certainement par rapport à des échanges, par rapport à des communications. Il y a des personnes aussi qui peuvent être bloquées par rapport à votre situation professionnelle. Hein, c'est ce que j'entends aussi. Il y a des personnes aussi qui peuvent être bloquées par rapport à l'amour. Donc, peut-être que dans le couple, ça vibre bas, ça résonne peut-être plus avec vous. Donc, il y a des communications qui devraient se mettre en place pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer. Donc là, vous êtes dans une situation, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes dans une situation qui est plus ou moins, on va dire, qui est conflictuelle. Mais bon, vous êtes quand même une personne qui est raisonnée et raisonnable. Donc, vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir éclaircir la situation sentimentale, parce que ça me parle de l'amour, mais ça me parle aussi au niveau du professionnel. Alors, s'il y a des blocages par rapport au professionnel, peut-être que vous n'êtes plus à votre place, mais on vous dit comme ça, restez positif. Restez positif parce qu'il y a des changements qui vont arriver dans votre vie par rapport au professionnel. Donc, pour toutes les personnes qui ne sont plus à leur place, il y a un changement pour vous, pour un mieux. Et pour les personnes qui se sentent à leur place, mais qui ont quand même des petits conflits, il y aura un arrangement. Parce que bon, bah là, on vous dit bien que ça vous rend malade, mais malade, pas obligé que ce soit une maladie. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades, qui sont en dépression, qui sont en déprime, qui sont en arrêt maladie. Mais vous inquiétez pas, grâce à votre force intérieure, grâce à la belle âme que vous êtes, vous allez vous en sortir. Voilà. Vous êtes quand même une personne qui est... Ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même assez connectées avec l'univers. Donc, comme vous avez la clé pour pouvoir résoudre votre solution, pas votre solution, pour résoudre votre problématique, parce que c'est vrai que si on prend du temps pour soi, si on prend du temps pour s'accueillir, pour se retrouver, pour poser le pour et les contre par rapport à des blocages, par rapport à des situations qui ne vous parlent plus, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution, que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour l'amical, pour le familial, ou que ce soit par rapport à des projets. Vous avez la solution. Donc, quand vous avez la solution, pour la trouver, il faut se poser, il faut prendre le temps pour soi et pour trouver la solution. Pour poser carte sur table ce qui vous perturbe. Donc, c'est un mois où il y aura une solution si vraiment vous prenez du temps pour vous, pour comprendre la situation qui vous bloque. Et en comprenant la situation qui vous bloque, eh bien, ça sera positif. Que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour l'amical, que ce soit au niveau familial ou pour un projet, il y a du positif. Donc, pour toutes les personnes qui sont bloquées, quoi qu'il arrive, il y a une solution. D'accord? Mais c'est vous qui avez la solution. On croit toujours que c'est à l'extérieur, qu'on trouvera mieux ailleurs. Mais non, parce que si vous faites un travail sur vous, c'est là où vous allez avoir les réponses. Donc, d'où l'importance de travailler sur soi, de s'écouter, de se poser, de se reposer, voilà, de méditer, de se relaxer, aller dans la nature. Ouais, il y a certainement une union aussi, voilà, j'entends aussi peut-être une union pour des personnes, soit qui viennent juste de se rencontrer,
ou des personnes qui sont déjà en couple, hein, il y a du positif. Hein. Mais ça, c'est uniquement pour les personnes avec qui il y a un amour qui est vraiment fort et profond. Parce que si c'est une situation qui est très conflictuelle, où ça vibre bas, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, ça ne résonne plus avec vous, bon, honnêtement, ça veut dire que c'est même plus la peine, on n'insiste pas. Ça, c'est vraiment pour les relations où ça vague un petit peu, où ça, je trouve plus le mot, où c'est, voilà, c'est pas des énergies qui sont trop lourdes, mais bon, pour les personnes à qui, il y a des hauts et des bas et c'est pas très méchant, il y a une solution, il y a une réconciliation, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, c'est de bonne augure pour vous le mois de mars. Hein. Pour pouvoir aussi retrouver un équilibre, hein, on vous dit comme ça, hein. Pour retrouver l'équilibre, vous avez besoin de mettre des choses en place. Hein. Vous allez certainement découvrir des belles choses, des choses nouvelles qui vont rentrer dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir des opportunités. Mais on vous dit comme ça aussi de lâcher tout ce qui est lourd, hein, tout ce qui pèse sur vous. On lâche prise. C'est-à-dire, on fait confiance à la vie. On vit l'instant présent qui est votre réalité. D'accord ? On me dit qu'il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en chemin. Donc, n'ayez pas peur de lâcher ce qui résonne vraiment plus avec vous. Hein. Même si vous avez perdu, que ce soit une amitié, que ce soit une situation professionnelle par rapport à un projet, c'est que c'était pas fait pour vous, c'était pas le bon moment. Donc, vous vous détachez de tout ce qui est lourd pour vous. D'accord, mes amis ? Voilà, donc par rapport à un emprisonnement, par rapport aux personnes qui se sentent très mal ou ça vibre très bas, si vraiment ça ne colle plus avec vous, c'est plus dans vos énergies, il faut vraiment lâcher parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Ok, mes amis? Allez, vous voyez, j'ai coupé en dos de deck, il y a toujours la clé, la solution. Donc vous avez la solution, mes amis, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Allez, par rapport à un projet professionnel, pour les personnes qui ont un projet professionnel, merci les cartes. Bon, pour savoir, alors j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Je vais les prendre. Bon, pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel, il y a la chance pour vous. Il y a la chance, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport au travail, par rapport au professionnel. Donc là, ça me parle le professionnel, hein, d'accord? Donc comme elles sont tombées, vous voyez déjà, il y a des petits messages. Hein. Donc les cartes, s'il vous plaît, pour le professionnel, pour toutes les personnes qui regardent la guidance pour le mois de mars, merci les cartes. Allez, je vais faire la coupe, mes amis. Donc par rapport à un échec, il y a peut-être eu un échec. Il y a l'homme, donc c'est-à-dire on reprend son masculin, on reprend sa force, on entreprend, on va dans l'action. Pour pouvoir attirer ce que l'on mérite. Voilà, hein, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur de retomber. C'est qu'en essayant que vous allez y arriver. Si on ne fait rien, il ne se passe rien, d'accord? Donc, vous avez peut-être des personnes qui sont bloquées, qui ont peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir avancer sur votre projet professionnel. Mais vous savez, mes amis, il y a les 2 cartes qui sont tombées. Il y a la carte de la chance, le trèfle, la 4 feuilles. Hein, d'accord? Donc, vous en souvenez de cela. Hein? Donc, l'homme, c'est-à-dire, allez, on prend son courage en main, on prend cette force, parce que le masculin, c'est la force, c'est entreprendre, c'est la créativité aussi, c'est les projets, on entreprend, c'est la sécurité. Allez, pour le professionnel, pour votre projet professionnel, mes amis, pour tous ceux qui ont un projet professionnel, qui veulent changer de situation professionnelle, ou qui sont bien dans leur travail, mais qui veulent évoluer aussi, hein, alors, ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien du coup. Hein. Mais je ne peux pas faire mieux, mes amis. Hein. Je suis désolée. Hein. Donc, il y a des personnes, moi j'entends comme ça, par rapport au professionnel, par rapport à un projet, par rapport à ce qui vous tient à cœur, il y a des personnes qui se sentent bloquées. Qui n'avancent pas, qui se posent beaucoup de questions. Vous êtes trop dans le mental, et vous êtes tellement dans le mental que vous n'arrivez plus à savoir où vous en êtes. Donc, faites-vous confiance. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont une séparation, il y a une rupture de contrat. Et ça vous a peut-être, pour certains, anéanti cela. Ça vous a peut-être fait beaucoup de mal, ça vous a blessé. Hein, voilà. Moi, oui. Donc là, j'entends aussi qu'il y a des personnes qui ont un arrêt de travail, qui se sont séparés, un licenciement. Mais vous inquiétez pas, il y a un meilleur pour vous, quoi qu'il arrive. Hein.
Et pour les personnes qui ont un projet, eh ben, ne vous sentez pas, comment vous dire, ne vous sentez pas séparés du monde extérieur. Faites-vous confiance, on me dit comme ça. Faites-vous confiance à qui vous êtes, à ce que vous vibrez. Vous avez besoin de vous retrouver, de ne faire plus qu'un avec qui vous êtes, mes amis. Hein. Donc voilà. Et on me dit comme ça, il y a la naissance. Donc voilà, il y a la naissance par rapport à un projet que vous mettez en place. Et il y a un verdict. Il y a un verdict, il y a un jugement. C'est comme si j'entends, oui, Wally, ce projet-là, il est fait pour toi. Fais-toi confiance. Parce qu'il y a l'amour de qui vous êtes, l'amour de ce que vous faites, l'amour de ce que vous partagez, l'amour de ce projet, un projet qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien. Donc on vous dit, par rapport à certaines personnes qui se sentent enfermées, qui n'avancent pas par rapport à leur projet professionnel, qui se sentent un peu éloignées ou séparées du monde extérieur, ne vous inquiétez pas. Votre projet, il met du temps à se mettre en place, certes, mais voilà, il y a un verdict, il y a un jugement qui va se faire, peut-être un jugement divin, je ne sais pas, ou peut-être par rapport à des personnes qui ont eu un arrêt de travail, par rapport à des démissions, par rapport à des arrêts de travail, allez, je trouve plus le mot, peut-être qu'ils sont passés en justice, au prud'homme. Vous inquiétez pas, pour vous, ça va être positif. Voilà, ce que j'entends, c'est que ça va être positif. En plus, tout à l'heure, il y a la carte de la chance qui est tombée. Donc, ça sera à votre avantage. Donc, pour toutes les personnes, je répète, hein, pour toutes les personnes qui ont subi un licenciement, qui ne se sentaient plus à leur place, donc il y a un jugement, il y a une justice divine, il y a une justice qui est là, il y a un verdict, et ça sera de bon augure pour vous. Donc, pour toutes ces personnes-là, vous allez trouver un mieux, vous allez trouver une autre profession, quelque chose déjà qui vibre dans votre cœur, qui résonne en vous, et que vous allez prendre du temps pour poser le pour et le contre, pour pouvoir le mettre en place. Voilà. Parce qu'il y a des nouveaux projets, voilà, il y a des nouveaux projets, il y a un verdict, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vibre vraiment avec vous, et vous allez retrouver le calme et la tranquillité. Voilà, vous allez retrouver un calme et une tranquillité une fois que vous savez où vous en êtes et ce que vous voulez réellement, et bien c'est là que vous allez retrouver une harmonie, un calme et une paix intérieure, mes amis. D'accord? Donc voilà, avec l'oracle des miroirs. Donc, ensuite, le petit oracle de la mission de vie. Par rapport à votre mission, où vous en êtes, par rapport à votre chemin, tout simplement. Alors, un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes, merci les belles âmes. Alors, on me dit, entraîne-toi. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre projet, il faut pratiquer. C'est en pratiquant que l'on devient meilleur et qu'on a plus confiance en soi, qu'on est plus sûr de soi. Donc, plus vous allez pratiquer ce que vous vibrez, ce que vous êtes, ce que vous voulez mettre en place, et bien plus ça va se mettre en avant et plus vous aurez envie de le partager. D'accord? D'en faire un métier, parce qu'il y a des personnes, voilà, des fois on a des capacités, on a des talents qu'on veut mettre en avant, qu'on veut montrer au monde de quoi nous sommes capables pour pouvoir venir aider les uns et les autres pour qu'il y ait un meilleur monde, voilà, pour que les gens ils se sentent bien, pour qu'on puisse se sentir bien. Donc on vous dit comme ça par rapport à votre projet professionnel, on vous dit entraîne-toi. Donc entraînez-vous, pratiquez pour pouvoir de bons résultats et ensuite vous allez pouvoir partager vos capacités, vos dons, des choses à mettre en place. Hein. Voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire, mes amis. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, non, vous savez ce que je vais faire? Je vais ranger les cartes. Je vais ranger les cartes pour pouvoir faire la place. Maintenant, je vais prendre l'oracle de l'amour, mes amis. L'oracle de l'amour. Alors voilà, ça, je range. Parce qu'il me faut de la place quand même. Hein. Allez, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais bon, on verra bien. Donc, je vais prendre pour vous, mes amis, les anges de l'amour. Bon, que ce soit pour les personnes célibataires, pour les personnes en couple, hein, ou pour une nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie aussi. Hein. Merci les cartes. Alors, par rapport à l'amour, merci les cartes. Quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo? Ce que vous avez besoin de savoir par rapport à l'amour. Je vais prendre la coupe. Donc, par rapport à la coupe, il y a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie.
Donc, il y a certainement une personne, peut-être que vous avez perdu de vue, qui est partie, qui a pris de la distance, qui vous a laissé un certain temps. Ben, il y a une personne de votre passé qui va revenir. Laissez votre chance, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, on vous dit aussi de prendre du temps, de pouvoir, quand vous allez vous retrouver, et ben, de donner une chance à votre couple pour apprendre déjà à vous connaître un peu plus, un peu mieux, même si des fois on pense qu'on se connaît bien, et ben quand il y a eu un éloignement, quand il y a eu voilà, la personne elle est partie depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, ben, il y a une personne qui va revenir dans votre vie. Il va y avoir une réconciliation par rapport à des personnes, hein, d'accord? Et pour les célibataires, j'entends aussi comme ça, j'entends que vous allez vous réconcilier avec qui vous êtes, avec la belle personne, la belle âme que vous êtes. Donc, pour moi qui dis se réconcilier avec soi-même, c'est déjà se connecter à soi-même, c'est d'équilibrer votre féminin et votre masculin. Une réconciliation en vous. Et plus vous allez apprendre à vous aimer, à vous réconcilier avec qui vous êtes, hein, et bien là, vous allez attirer à vous une belle personne. Donc, c'est pour ça que vous allez apprendre à vous connaître avec la future personne qui va rentrer dans votre vie. Voilà, mes amis. Voilà, comme ça, il y a les couples, il y a les célibataires, il y a les couples célibataires, ouais, et puis il y a ceux qui sont entre les deux. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, ce que j'entends par rapport à la coupe, donc peut-être qu'il y a un d'entre vous qui a pris une petite distance parce qu'il avait besoin de réfléchir, ou vous aviez besoin de réfléchir, et ben je pense que le temps, il est venu, et vous allez continuer à vivre ensemble, et d'apprendre un peu plus à vous connaître, à vous aimer. Tout simplement. Voilà. Donc, amour non réciproque, isolement et très bientôt. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans une relation et c'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'astrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, par rapport à une situation déjà qui est dans un couple, voilà, une personne qui est en couple, avec qui il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas, ben, ça me dit comme ça que c'est un amour qui est non réciproque. Donc, ça vibre pas, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. Il y en a un qui vibre trop, l'autre qui vibre trop bas. Donc, ça fait que vous êtes en conflit. Et c'est, voilà, quand on est en conflit, ben, c'est qu'on a des choses à comprendre, à travailler pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, d'accord? Et on me dit comme ça, vous avez besoin de vous isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, amour non réciproque. Voilà, je vous montre la carte. Vous avez besoin de vous isoler. Donc, pour ceux qui sont en amour, qui ne sont pas réciproques, hein, dans un couple où ça vibre bas, eh bien, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver avec qui vous êtes. D'accord? Et très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, très bientôt. Alors, pour des personnes, j'entends comme ça, pour des personnes avec qui il y a eu une séparation, voilà, quelqu'un qui va revenir dans votre vie, et ben on vous dit comme ça que très bientôt, il va y avoir du renouveau. Ok, mes amis? Et pour les personnes qui sont célibataires, et ben par rapport à ce que vous avez connu dans le passé, et ben il n'y avait pas un amour qui était réciproque. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation. Hein, donc, ça vous a permis aussi de travailler sur vous, de vous comprendre. Et vous êtes retrouvé seul, voilà, vous êtes senti isolé, vous êtes retrouvé seul. Mais la solitude, elle est bénéfique, parce que grâce à la solitude, eh ben, on sait beaucoup plus qui l'on est, ce que l'on vibre, et ce que l'on a réellement envie. Donc le fait d'avoir pris du temps pour soi, eh ben, on se retrouve. Et très bientôt, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Voilà ce que j'entends pour vous, mes amis. Donc je prends une dernière carte. La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc par rapport à une personne qui est dans votre cœur, une personne que vous avez dans le cœur, qui est dans votre passé, qui va revenir, ben, il y a une attraction chimique. Hein. C'est vraiment côté énergétique et vibratoire. Hein. C'est plus qu'une attirance physique. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce que j'entends pour les personnes avec qui il y a eu un éloignement. Il y a une alchimie et bientôt vous allez vous retrouver. Pour les personnes qui sont en couple, avec qui ça se passe bien, ben, il y a cette alchimie. Donc on ne se fait pas de soucis. Et pour les personnes qui sont célibataires, bon, avec qui il y a eu une relation qui n'était pas réciproque, et ben on vous dit comme ça le fait que vous êtes retrouvés, que vous avez pris du temps pour vous, et bien très bientôt, vous allez trouver une personne avec qui il va y avoir une alchimie, une attirance très forte, mais ça va être vibratoire et énergétique, pas que physique. Parce que souvent, on dit comme ça que quand c'est uniquement physique, quand il y a une attirance physique, quand c'est fusionnel, ben c'est souvent, c'est de l'attachement.
Et l'attachement, c'est de la souffrance. Parce que l'amour vrai, l'amour, il est libre. Libre dans le sens, c'est-à-dire qu'on se fait confiance, on ne se pose pas de questions. Si la personne est faite pour vivre avec nous, pour être ensemble, ben on ne se pose pas de questions. On fait confiance à la vie, on fait confiance à son couple, tout simplement. Ok, mes amis? Allez, je vais finir avec la puissance du cœur. Pour savoir ce que votre cœur, il a à vous dire. Allez. Les cartes, s'il vous plaît. Un message du cœur. Pour les personnes qui regardent la vidéo, merci. Donc c'est pareil, hein, je vous le redis mes amis, prenez uniquement si cela résonne en vous. Là, je vais prendre une seule carte. Le soutien. Regardez cette belle carte. Malgré ce que j'entends, malgré que vous vous sentez seul, ben, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné ben, déjà par votre ange gardien, par vos guides, par vos défunts, par qui vous croyez, mes amis. On vous soutient et on vous guide. Demandez et vous recevez. Demandez l'assistance, le réconfort à votre ange gardien, à votre guide, à un défunt. Voilà, vous n'êtes jamais seul. Et si je vous dis cela, c'est que moi, je le vis aussi, vous savez. Donc, moi, je sais que je suis jamais seule. Je sais que je suis entourée. Je sais que l'amour divin, il est en moi et il est tout autour de moi. C'est l'amour inconditionnel. Vous êtes parfois comme un enfant. Un enfant qui ne comprend pas. Un enfant qui fait des caprices. Parce qu'il a besoin de plus de temps, de plus d'explications, de plus d'encouragement et de bienveillance. C'est notre rôle de vous apporter tout cela, de vous entourer de notre amour et de vous encourager sur le chemin d'éveil afin de permettre à votre cœur de s'épanouir et de grandir sereinement. Nous sommes toujours présents à vos côtés. Voilà, c'est ce que je vous ai dit au début. Vous n'êtes jamais seul, même si vous êtes découragé, même si vous manquez d'encouragement, même si vous manquez d'efforts, de motivation, et vous avez besoin de réconfort. Mais sentez ce monde magique qui nous entoure. Demandez à votre ange gardien, demandez à votre guide. Mais vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes pas abandonné. C'est les conditionnements qui ont fait qu'on se sent comme ci, on se sent comme ça. Mais tout ça, c'est illusoire. Donc surtout, surtout mes amis, vous prenez soin de vous. Prenez soin de la belle âme que vous êtes. Prenez soin de votre cœur. Prenez soin de vos pensées. Faites attention à vos pensées. On crée par la pensée. On est ce que l'on pense. On l'attire à soi ce que l'on vibre. Donc d'où l'importance de faire attention à ces mots. La pensée, c'est une énergie, c'est une vibration, comme les mots. Donc si vous voulez attirer de belles énergies, si vous voulez attirer l'amour, l'abondance, toutes ces belles choses, mais vibrez-les dans votre cœur avec des affirmations positives. Plus vous serez positive, plus vous allez attirer à vous le positif. Voilà mes amis. Donc laissez un petit commentaire si ça vous parle. Voilà, ça c'est pour le mois de mars mes amis. Hein, voilà. Donc ça c'est pour le mois de mars. Et puis écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Gratitude infinie. Moi je vous souhaite un joli mois de mars. Que la lumière divine atteigne votre cœur, qu'elle vous illumine d'amour, de joie, de bonheur, d'abondance à tous les niveaux de votre vie. Surtout, vous prenez soin de vous. Vous êtes les personnes les plus importantes pour vous-même. Et en prenant soin de vous, vous pouvez prendre soin des autres. Voilà, ok mes amis? Donc, merci du fond du cœur. Je vous embrasse, je vous aime, je m'aime. Paix, amour, lumière sur le monde. Sur l'humanité, pour un nouveau monde d'amour, un monde de paix, un monde de joie, un monde de partage, un monde d'égalité, un monde de liberté, un monde d'indépendance, un monde de guérison, un monde de joie, de bonheur, un monde d'harmonie, dans tous les cœurs de toute l'humanité, pour tout le vivant. Namasté. À bientôt mes amis, ciao.